Je reprends la vidéo là où j'ai dû l'interrompre, c'est-à-dire lorsque je parlais eh bien, quand j'étais gosse, petit, gamin, eh bien, donc beaucoup de personnes dans mon entourage, du moins celles qui ne connaissaient pas mon dossier scolaire, hein, mon problème scolaire, eh bien, pensaient que j'allais devenir ingénieur. Tant que euh, j'avais donc de l'intérêt pour bricoler des systèmes et toutes sortes de choses, des véhicules, des engins, des navires, euh, des, voilà, des gratte-ciel, etc. Voilà, donc voilà, beaucoup de personnes pensaient euh, bah, que j'étais parti pour devenir ingénieur. Et en fait, eh bien, ce n'aura pas été le cas, euh, puisque mes problèmes scolaires étaient tellement importants que je n'ai jamais pu euh, accéder, euh, accéder aux écoles d'ingénieurs, évidemment. Ce n'était même pas pensable, n'ayant jamais pu obtenir le bac. Euh, voilà, et avec une scolarité, une scolarité qui a été la pire que l'on puisse imaginer. Euh, donc digne des pires cancres, et au point que à l'âge de 11 ans, je me suis carrément barré du système scolaire pendant 2 années, loin de la France et surtout de Paris, ma ville natale. Voilà, euh, donc en fait, euh, mon souhait de devenir marin dès la petite enfance, eh bien, enfin de devenir officier supérieur de marine marchande, euh, jusqu'à ce jour, n'aura jamais pu se faire. Voilà. Donc, voilà, puisque je serais arrivé euh, donc euh, avec une carrière maritime non achevée aussi. Donc je serais arrivé à un niveau à acquérir des brevets d'officier marine marchande, mais les plus modestes. Voilà. Et non à atteindre les brevets, les diplômes marine marchande les plus importants, c'est-à-dire ceux euh, qui, euh, qui sont équivalents à ingénieur et reconnus comme tels. Voilà. Donc, euh, bah, ces personnes-là euh, qui me voyaient devenir ingénieur, eh bien, se seront trompés.
mais celle aussi qui me voyait dessinateur, et c'est là que j'en viens, euh, puisque c'était le sujet de cette vidéo, euh, dessinateur de bande dessinée, enfin dessinateur d'art artistique, et bien, et qui euh, eh bien, se seront aussi trompés. Voilà. Euh, voilà, donc elle me voyait dessinateur parce que euh, bah déjà, euh, tout le monde me voyait dessinateur dans l'entourage, tous les adultes, mais euh, celle en plus, celle qui connaissait donc mon parcours scolaire désastreux, eh bien, euh, avait, avait de bonnes raisons de penser que, même d'être persuadé que mon avenir était tracé dans le domaine artistique, dans le domaine donc enfin, du dessin artistique. Et donc elles se sont également trompées, puisque effectivement j'avais ce don, euh, mais, euh, mais ça ne m'intéressait pas. Euh, voilà, en fait, ça ne m'intéressait pas, puisque j'étais déjà obsédé par le maritime et les sciences. Et les sciences en général, et les sciences euh, océanographiques et sciences mécaniques en particulier. Euh, donc, euh, donc, étant loin du dessin, eh bien, ça a fait que dès l'adolescence, eh bien, j'ai complètement laissé tomber le dessin. Voilà. Alors c'est pour ça que maintenant, eh bien, une quarantaine d'années plus tard, vu que j'en ai 50 maintenant, eh bien, je me dis, pourquoi pas, eh bien, me remettre au dessin pour illustrer les aventures de Tolrica. Voilà, donc, alors, au début de la vidéo, la première partie, eh bien, je me suis un peu trop avancé en disant que je vais lancer la chaîne Tolrica, donc en bande dessinée. Euh, donc que je la lance, non, pas tout à fait, puisque je vais pas elle n'existe pas encore. Voilà, je ne vais pas tout de suite la, la créer, cette chaîne, mais le projet est là. Voilà, l'idée est là, c'est pour ça que j'en parle. Euh, voilà. Mais il, il n'a, comme je disais, donc je n'ai aucune, aucun engagement. Voilà. Je ne promets pas que je vais arriver à dessiner cette BD, donc des aventures de Tolrica. Voilà. Donc ça, c'est juste une tentative, c'est juste un essai. Alors si si j'arrive à quelque chose d'intéressant, ou même mieux encore que ça marche, eh bien à ce moment-là, évidemment, il y aura la motivation pour aller jusqu'au bout. Euh, Si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, bah, je laisserai tomber pour reprendre donc les aventures de Tulrika par écrit, en mode livre et audio-livre. Voilà. D'ailleurs,
même dans le cas où les aventures de Tolrica en BD marchent, fonctionnent bien, euh, et bien même dans ce cas-là, par la suite, j'écrirai, je le ferai en mode livre, les aventures de Tolrica. Voilà, donc des aventures de l'héroïne fictive Tolrica. Voilà, qui est une fille un peu comme, un petit peu comme les deux surfeuses que l'on voit ici. Euh, voilà. Mais donc première chose qui ne sera pas facile pour moi, eh bien, ce sera de dessiner euh, une jolie fille telle que ces deux surfeuses. Voilà. Mais bon, je vais tenter le coup. Voilà, donc Tolrica, donc les aventures de Tolrica, qui a pour but de, euh, de montrer, d'expliquer le projet Godesarc, de montrer à quoi ressemblerait, pourrait, pourra ressembler le projet Godesarc, mais là en mode fictif, en mode fiction, et même en mode science-fiction, en mode fantastique. Fantastique, voire même un peu fantasy. Mais entre science-fiction et fantasy, disons en mode fantastique. Voilà. Donc ça sera le côté, le projet Godesarc, donc en, en, en fictif. Voilà. Donc il y en a bien deux projets Godesarc. Il y a le véritable que tu connais, donc sur les autres chaînes de YouTube. Et il y aura donc le fictif qui est les aventures de Tolrica. Bon, eh bien, à plus pour de nouvelles aventures. C'était Tolric.